reprise des vols, programme, prix des billets, Samir Chabna interpelle Air Algérie. Samir Chabna, ex-député de la communauté algérienne à l'étranger, interpelle Air Algérie sur plusieurs points. Dans cette vidéo diffusée par DZ News, l'ancien parlementaire aborde plusieurs aspects concernant la situation avec laquelle Air Algérie gère la crise du Covid-19. S'interrogeant sur les raisons de l'absence d'Air Algérie pendant presque 2 ans, Samir Chabna rappelle que même si la pandémie mondiale du Covid-19 a cloué au sol les avions et amené l'État algérien à fermer les frontières, des compagnies aériennes étrangères n'ont pas cessé d'opérer leurs vols vers l'Algérie. On peut citer Air France, Lufthansa et la Turkish Airlines. Les difficultés financières d'Air Algérie. Samir Chabna rappelle que la communauté algérienne à l'étranger, première victime de cet arrêt des vols d'Air Algérie, n'a cessé de réclamer la réouverture des frontières et la reprise des vols. Plusieurs questions demeurent en suspens, que cela concerne les prix exorbitants appliqués par la compagnie aérienne nationale ou encore le nombre insuffisant de vols programmés, a-t-il ajouté. Par ailleurs, invoquant le fait qu'Air Algérie se plaigne de difficultés financières en réclamant des aides de l'État pour sauver la compagnie, Samir Chabna insiste, le fait qu'Air Algérie soit face à une crise financière ne devrait en aucun cas incomber les Algériens ou encore la communauté algérienne à l'étranger. Rappelant que la majorité des voyageurs sont des Algériens et des expatriés et insistant sur l'absence de touristes et d'hommes d'affaires dans les vols Air Algérie, Samir Chabna s'interroge. Quelle est la raison pour laquelle Air Algérie, qui a été absente pendant des mois des plans de vol, se plaint de faillite actuelle? Air Algérie, voici les nouvelles conditions d'entrée en Algérie. Les conditions d'entrée en Algérie évoluent. La compagnie aérienne Air Algérie, qui opère des vols internationaux vers plusieurs destinations à travers le monde, a rendu publiques les nouvelles mesures qui entrent en vigueur à compter de ce aujourd'hui. Les mesures sanitaires s'appliquent à l'ensemble des voyageurs arrivant en Algérie, quelle que soit leur nationalité et la compagnie aérienne à bord de laquelle ils voyagent. À compter de mardi, chaque voyageur se rendant en Algérie doit présenter à l'embarquement un test PCR négatif, avec QR code, de moins de 72 heures. Sans ce document, le passager ne pourra pas embarquer, rappelle Air Algérie qui précise que cette exigence ne concerne pas les enfants de moins de 12 ans. À l'arrivée en Algérie, le passager peut subir un test antigénique réalisé de manière aléatoire sur un échantillon de voyageurs. Ensuite, les passagers qui ne sont pas totalement vaccinés seront soumis à un confinement obligatoire de 7 jours, à leurs frais, dans des centres dédiés. À l'enregistrement, les passagers non vaccinés doivent présenter les documents de réservation prouvant le paiement des frais de transfert, d'hébergement et de tests PCR à réaliser à la fin du confinement. Sans ce document, le passager ne sera pas autorisé à embarquer. Les passagers vaccinés et les mineurs de moins de 18 ans non accompagnés ou qui accompagnent des personnes vaccinées, ne sont pas soumis au confinement obligatoire. Ces mesures ne concernent pas également les touristes étrangers arrivant, dans le cadre de voyages organisés avec des agences. Pour ces derniers, les dispositions déjà applicables depuis le 24 avril 2021 restent en vigueur, précise Air Algérie. Reprise des vols d'Air Algérie et ouverture totale des frontières, Berkani favorable. La situation sanitaire est plutôt satisfaisante, selon le docteur Mohamed Bekat Berkani. Il est temps pour Air Algérie de reprendre ses vols dans le cadre d'une ouverture totale des frontières. Le coronavirus peut-il permettre à Air Algérie une reprise de ses vols sous une ouverture totale des frontières? Bekat Berkani se prononce. Depuis plusieurs jours, les bilans quotidiens publiés par le ministre de la Santé concernant les cas de contamination à la Covid-19, enregistrent une baisse remarquable. Hier, l'Algérie a enregistré 201 nouveaux cas. Et les chiffres ne cessent de baisser. Notamment, les cas admis dans les hôpitaux. Selon les spécialistes, seule la variante Delta de la Covid-19 continue à circuler. Et seule une vaccination totale permettra de retrouver une vie normale. L'Algérie a reçu plusieurs doses du vaccin chinois Sinovac. Et l'État prévoit de vacciner plus de 70% de la population. Telle chose d'ici à la fin de l'année. Car selon les spécialistes, ça va assurer une immunité collective. Cela va aussi aider au retour progressif à une situation plus familière. Dans une interview accordée à TSA, Dr Mohamed Bekat Berkani émit son avis. Il appelle le gouvernement algérien à réviser sa décision. Celle de maintenir les frontières fermées.
Un verrouillage qui se poursuit malgré la progression remarquable enregistrée ces derniers jours, dit-il. Le président de l'Ordre national des médecins est favorable à la reprise totale des vols d'Air Algérie. Après 14 mois d'arrêt, la compagnie aérienne algérienne est autorisée depuis le 1er juin dernier à effectuer 34 vols internationaux par semaine avec 7 pays différents. Avec ces chiffres, Air Algérie n'a pas encore atteint les 50% de ses destinations habituelles. Dr Berkani, dans son interview, appelle l'État à autoriser le retour de tous les vols internationaux, ainsi que les dessertes maritimes tout en appliquant un protocole sanitaire qui va permettre aux personnes vaccinées de voyager librement. Selon l'expert, la situation épidémique en Europe est sous un contrôle total. Le risque d'une nouvelle vague de contamination venue de l'extérieur est trop faible comparé à celui d'une réinfection à l'intérieur. Après une année et demie d'arrêt, le docteur Bekat Berkani n'a pas hésité à rappeler les enjeux économiques qui se posent à la compagnie aérienne algérienne. Reprendre tous les vols internationaux va permettre à Air Algérie de prendre un nouveau souffle. Soutien. Vol en octobre. Voici le programme complet d'Air Algérie. La compagnie nationale Air Algérie devrait continuer à assurer son programme de vol au mois de novembre prochain, a-t-on appris ce dimanche de sources internes à la dite compagnie. Le nombre de vols à destination de l'Algérie a significativement augmenté depuis le 28 août dernier sur décision du gouvernement. Il est ainsi passé d'une quinzaine de liaisons par semaine à un total de 64 toutes destinations confondues. Sur ce nombre, Air Algérie assure 32 vols hebdomadaires dont 24 au départ et à destination de la France, qui est la première destination des voyageurs algériens à l'étranger. Au départ de ce pays, les vols sont assurés non seulement par Air Algérie mais également par Air France, Transavia et ASL Airlines, notamment. Il est également à rappeler que le programme des vols actuellement en vigueur, qui a été décidé par le gouvernement depuis le 28 août dernier, est prévu pour durer jusqu'au 30 octobre prochain. Les principales compagnies qui desservent l'Algérie ont d'ailleurs dévoilé leur programme jusqu'à cette date. Vol en octobre. Voici le programme complet d'Air Algérie. De son côté, Air Algérie compte poursuivre son programme de vol tout au long des mois de novembre et décembre prochains. C'est en tout cas ce qu'a appris DN Algérie ce dimanche, auprès de sources internes au sein de la compagnie nationale. Selon les dites sources, Air Algérie continuera de desservir les aéroports d'Alger, Oran et Constantine à un rythme que n'oubliez pas. Abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.